Bonjour, bienvenue dans cette interview d'Action. À chaque fois, je vous propose de partir à la découverte ou de partir découvrir un pratiquant de la tradition d'Action ou une pratiquante d'ailleurs. Vous retrouverez les interviews sur ma chaîne YouTube et sur le site de Serge Augier, qui est notre professeur, qui est lui dépositaire de cette tradition taoïste ancestrale. Et aujourd'hui, j'accueille Jérôme qui est en Belgique. Et voilà, je suis ravie de t'accueillir, Jérôme. Bienvenue dans cette interview. Merci Marion, très gentil de ta part. Donc, l'idée avec ces interviews, c'est de partir à la rencontre, à la découverte d'un parcours. Donc, du coup, en général, ma première question, c'est autour de comment tu as découvert cette tradition et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à pratiquer ces exercices du corps, du souffle et de l'esprit comme on pratique quand on débute, qui sont, je récapitule juste, des exercices de Qigong, de respiration et de méditation, voilà, pour aller mieux dans sa vie en général. Mais en fait, c'était mon meilleur ami Maxime, qui était déjà depuis quelques temps dans l'école, je crois 2, 3 ans à ce moment-là. Et moi, après mes études en tant que vétérinaire, j'étais à la recherche de quelque chose d'autre. Je voulais pas être vétérinaire classique comme on nous a été enseigné à l'université de Gand, mais je cherchais vraiment de faire autre chose. Et très rapidement, déjà pendant mes études à Gand, j'avais découvert la médecine chinoise pour les animaux, vraiment une université en Floride, hein, les États-Unis, où ils se spécialisaient vraiment pour la médecine chinoise. Et donc, très rapidement après mes études à Gand, j'ai commencé à étudier la médecine chinoise et je pratiquais déjà après un an, c'est parce que c'est une année de base, la médecine chinoise. Ben, comme Maxime, ça faisait quelques temps qu'il était dans l'école et il disait ben, la médecine chinoise, Serge, il enseigne ça aussi. Et en fait, j'ai commencé avec des tout petits séminaires avec Jérémy, le disciple. Et un jour, ben, je me suis retrouvé à Bruxelles à faire les mains de basse. Et je croyais, ok, voilà, j'étais quand même sportif toute ma vie. Depuis mes 5 ans, je fais du ski nautique, j'ai fait de la gym, j'ai fait les arts martiaux. Les mains de basse, normalement, ça devrait le faire, hein. Eh ben non, en fait, ce séminaire, en fait, c'était l'horreur. Ah Le fait ouais, de ne pas savoir faire le haut-bas, d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens, des douleurs incroyables dans les épaules, dans le dos. Ben, en fait, ça m'a choqué un peu. Et je me disais, ben, à mon avis, il doit y avoir un truc ici. Parce que, allez, ça paraît tellement bête, je ne sens rien, j'ai juste des douleurs, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Et vraiment, ce truc-là, ça m'a un peu poussé vers une découverte vers mmh. moi-même, vers l'intérieur, parce que bon, j'ai un peu fait de tout. Et encore une fois, ma carrière sportive m'a pas vraiment, enfin, m'a amené vers un point où, en fait, il y a mon corps qui fait mal, l'esprit, ça va pas vraiment. Mmh. Et c'est ça surtout. C'est surtout ça. Donc, c'est pas vraiment le truc. Oh, je sais qu'est-ce que c'est la méditation ou une voie spirituelle. En fait, j'avais même pas d'idée. J'étais même vraiment pas à la recherche. Mmh. Enfin, pas consciemment. Oui. C'est juste ce petit truc qui dit, je vais un peu essayer parce que de toute façon, ma carrière sportive, elle était déjà un peu finie depuis 2 ans. Après mes études, bon, il faut quand même un peu prendre le travail et tout ça. Et d'un autre côté, j'avais aussi un peu le corps un peu cassé quand même parce que Et je suis oui. encore assez à haut niveau. Et j'avais aussi toujours cette impression de lutter contre moi-même. Parce Ah que comme je oui. faisais des arts martiaux, il y avait toujours le poids qui devait être strict, il y avait les compétitions, il y avait les championnats et tout ça. Mais c'était constamment. C'était. Ouais. Et à un moment où je me posais aussi la question, bon, est-ce que je vais vraiment continuer à faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Et donc, voilà, j'étais aussi quand même aussi d'un autre côté dans un certain vide Oui. de ma vie. Je vais juste, Arriver au voilà, bout il y avait de le quelque travail. chose, quoi. Oui, voilà. Et en fait, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et après quelques séminaires avec Jérémy, qui est venu à Bruxelles, je crois 2, 3 mois plus tard, je me suis inscrit dans l'école Mmh. et c'est là que ça a commencé.
C'est là que tu as commencé et pour juste contextualiser, pour ceux qui savent pas, effectivement, les mains de base, ce sont des exercices de base et l'exercice dont parle Jérôme, c'est lever la main. On appelle ça au bas, mais c'est vrai qu'on lève la main de haut en bas et donc c'est un exercice très simple, très basique, mais qui peut révéler justement des faiblesses, voilà, Partout. structurelles, musculaires, et puis on le fait, 3 minutes, ça va, mais s'il faut le tenir 10 minutes, comme dit, Jérôme, où est-ce que l'esprit s'en va? Est-ce que mon esprit, justement, c'est pour ça qu'on fait corps, souffle, esprit. Est-ce que mon esprit est disponible à faire cet exercice? Et après, est-ce que j'ai assez de souffle, assez d'énergie pour le tenir longtemps? D'où la synergie entre le corps, le souffle et l'esprit. Et du coup, bah, justement, tu as commencé à comment tu l'as mis dans ta vie justement, bah, suite à ces séminaires, un peu de découverte et tout? Voilà, comment tu as fait pour l'inscrire dans ta vie? Tu as fait les 3 d'un coup? Comment ça s'est passé? Ben, comme j'étais assez, assez intrigué directement. J'avais déjà beaucoup de livres, de Serge que je lisais beaucoup, les exercices et assez rapidement, j'ai quand même ritualisé les 3 parties dans ma vie. Super. Mais alors la première année et c'est, parce que la première année et c'est souvent ce qu'on market pas vraiment, qu'au début, on va se confronter à nos petits mensonges. Ah Les oui. petits mensonges, les petits trucs qu'en fait, qui vont pas dans la vie. Et la première année, comme on ritualisait vraiment et je trouvais ça plutôt cool de faire des pratiques très anciennes et voilà, c'était autre chose qu'on trouvait sur YouTube, c'était autre chose que faire du crossfit et tout ça. Je trouvais ça simplement cool. Mais alors, on est quand même un peu confronté à tout ce qui ne va pas. Pour moi, c'était par exemple, j'ai un passé avec pas mal d'angoisse, par exemple. Et les arts martiaux me permettaient vraiment d'un peu troncher par ça, mais d'une manière, à mon avis, un peu trop brutale. Hein, il y avait ce truc. Et la première année, dès que j'ai commencé un peu à pratiquer et de faire un peu un travail sur soi-même, hein, en s'asseyant et tout ça, ben, tout ça, c'est revenu vraiment Mmh. fort. C'est vraiment revenu fort et j'ai dit: «Oh, en fait» et il y a eu même des moments et j'en ai parlé, plusieurs fois à Serge et même avec Jérémy encore beaucoup plus, qu'en fait, ça fait peur. C'est quand même bizarre. Je m'engage sur une voie, je pratique et en fait, je vais encore moins bien Oui, c'est qu'au ça. début. C'est-à-dire que dans les débuts, il y a un moment, effectivement, on se dit: «Non, mais là, c'est pire, en fait, c'est à cause de la méditation que je vais mal ou Oui, quoi?» voilà, voilà et il Alors y a qu'on des m'avait dit que ouais. j'irais mieux. C'est quoi cette histoire? Exactement et c'est le moment où en fait, j'en ai parlé beaucoup avec Jérémy, c'est que le but de la pratique, c'est que ça devient ou ça se déroule aussi dans la vie quotidienne Mmh. et ça sert à ça. Les petits exercices ou l'observation des pensées, parce que souvent les angoisses, ça part d'une pensée négative qui choque ou qui fait peur et quoi que ce soit. Hop, et c'est parti. Et c'est là que j'ai, enfin, assez rapidement, je crois, ah, mais en fait, je me suis engagé dans cette voie, en fait, parce que inconsciemment, je savais que j'allais pas très bien. Mmh. Même qu'on est tous Ouais, les ça héros de s'est notre, caché. voilà, Pardon. tout à fait, tout à Mmh. fait et la pratique le montre. En fait, Oui, ça c'est se révélateur, c'est ça que j'allais dire, ça peut faire un effet révélateur. tout à fait, tout Dans à les fait. débuts, on n'y reste pas parce que ce qu'on vous dit sur le fait que, quand on médite, après dans le temps ça va mieux, c'est une réalité. Mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir un moment à passer de réalisation, enfin où on voit la réalité de notre état, comme tu le décris hyper bien. Et alors, Quelques semaines. tu as ce comment tu donc tu as Oh, mais c'est détaché des ça en continuant? Comment ça s'est passé? ben, en fait, c'est dans les moments, difficiles de la vie, hein, simplement parce qu'on en a tous, hein. Il y a en fait, on commence à se réaliser après, quelque temps qu'en fait, beh, la pratique, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Parce que ça c'est surtout parce que quand on le regarde, quand on l'observe tous les jours, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mmh. Alors quand on le voit, ben non, ça fait 2 ans que je suis vraiment dans l'école, ça fait 1 an que je viens au stage. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et c'est surtout la connaissance sur soi, les tendances que j'ai, les petits trucs, les petits mensonges que je me faisais, que je ne fais plus ou beaucoup moins déjà, par rapport à avant. Ben c'est surtout ça qui est chouette, qui honnêtement, c'est chouette. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours,
c'est tous les jours que ça va super bien, mais on sait qu'en fait, si on le fait, ça marche. Mmh. Et il y aura des choses qui vont bouger, j'allais dire changer, mais au début, ça va bouger le truc. Ça va peut-être faire même un diagnostic que, bah, en fait, j'ai vraiment des problèmes avec mon esprit. Ah, il faut que je me focalise un peu plus sur les exercices simples de l'esprit. Ou j'ai pas assez d'énergie. Ah, il faut que je fasse beaucoup plus de souffle. Ou je ne suis pas enraciné. Ah, faut faire des exercices d'enracinement. Et c'est cette recherche vers tous les petits défauts qu'on a ou tous les petits trucs qui ne vont pas pour de petit à petit les régler avec des méthodes souvent trop simples. Ça, c'est tellement bête des fois et c'est ça qui est chouette. Mmh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça permet à la fois de voir où on en est, à la fois on a les solutions pour le dépasser. Parce que c'est ça, c'est pas seulement, dire que, d'un coup tu as vu tout ce qui allait pas, oui, mais je fais quoi? Mais heureusement, Exactement, on a les exercices, qui peuvent aider à débloquer tout ce qu'on a pu diagnostiquer chez soi, quoi, tout ce qui a pu ressortir, exactement. C'est heureusement. ça que je trouve incroyable parce qu'encore une fois, moi j'étais, il y a d'autres gens, par exemple Maxime, lui, il était vraiment à la recherche d'une voie spirituelle, tandis que moi, pas vraiment. Inconsciemment peut-être oui, je crois que tout le monde en a un peu besoin, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais ce que je trouve incroyable dans cette école, c'est qu'à chaque problème, il y a une solution claire. Et c'est pas toujours sympa. Mais et c'est ça qui est incroyable parce qu'on dit: «Ah, il faut être heureux». Oui, mais heureux, C'est je comment? fais comment? Je fais comment? Et Oui. c'est ça qui est vraiment waouh et qui pousse encore de voir: «Waouh, mais OK, si j'ai pu régler ça, ah, imaginons que je peux régler ça maintenant avec des choses, assez simples, des exercices». Et c'est ça qui est bon, les méthodes dont on parle souvent, Mmh. c'est ça qui est vraiment, encore une fois, vraiment cool. Et qui donne une perspective aussi. Ce sera pas: «Tiens, j'ai réglé ça, ça y est, tout est terminé». Une perspective d'évolution. On parle souvent d'évolution, dans la voie, de Mmh pouvoir mh. toujours aller plus loin. Même quelque chose qu'on a réglé grosso modo, mais on peut toujours affiner et Oui, ça, c'est vraiment intéressant et dans les 3, donc entre le corps, donc les exercices, les mouvements énergétiques, le souffle, tout ce qui est plus respiratoire et cetera, ouais, c'est ça. Hem, heu, tout ce qui est, oui, lié à notre cycle respiratoire et tout ce qui est lié à l'esprit et donc à nos pensées, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus embêté que l'autre, sur les 3 aspects? Est-ce que voilà, ou un en que tu as fait, plus adoré que l'autre? Enfin voilà. Comment ça s'est passé? hem en fait, même que j'étais, très, fort lié à mon corps, avec la gym, avec les arts martiaux, le ski nautique et tout ça, j'aurais cru que: «Ah, bah, le corps, ça va vite se mettre». En fait, jusqu'à présent, même après 2 ans de pratique spécifique, taoïste, je dirais, c'est toujours le truc qui m'embête le plus. C'est toujours le truc avec qui parce qu'en fait, j'avais énormément de muscles avant, Ah hein, oui. parce que je m'entraînais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai perdu énormément de poids, mais la qualité de ma structure, hein, pour le dire en médecine chinoise, le yin, en fait, il est pas de bonne qualité. Ah d'accord. Et ça prend toujours un tout petit peu plus de temps parce que c'est structurel, c'est pas vraiment fonctionnel. Donc ça, je dirais jusqu'à présent, c'est le truc qui m'embête le plus ou le truc qui prend le plus de temps. Les pratiques forcément, j'avais des problèmes avec l'esprit aussi, mais c'est le truc les pratiques avec lesquelles j'ai la moindre résistance. Pour moi, Mmh. c'est le plus facile de m'installer sur une chaise parce que c'était quelque chose tout à fait nouveau pour moi. J'avais jamais Oui. fait ça de ma vie. Ah Et oui. donc, forcément, il y a un peu ce nouveau truc. Mon corps, j'avais quand même un peu travaillé, toute ma vie. Et par exemple, ouais, des exercices de souffle, même chose. Il y a moins de résistance là-dessus. Donc, le Mmh. physique, plus dur pour moi, même que j'aime bien, c'est le truc qui prend, le plus de temps, je crois, après 2 ans et les pratiques de l'esprit où j'ai le moins de résistance et Mmh. j'aime bien le faire. Et quand tu dis le corps, c'est-à-dire, tu as pas envie de le faire ou pendant que tu fais, c'est pas évident à faire les exercices? C'est pas évident à faire, vraiment de se pousser physiquement d'une bonne manière parce qu'on peut Oui. évidemment, on peut très vite repartir excuse-moi, on peut très vite repartir comme avant. Oui. Pousser le corps, vraiment aller courir comme un fou, faire des sprints, faire des kettlebells. Mais vraiment, par exemple,
les pratiques de corps comme on a dans l'école le guerrier de pierre, des positions isométriques, tenues. Ça épuise même, ça Mmh. épuise encore en plus avec les angoisses, se pas sentir en forme, se pas sentir fort comme avant, ça c'est dur, ça c'est dur. Ah, c'est intéressant parce que tu parles effectivement de la liaison entre l'esprit et le corps et Ouais, qu'effectivement, ça permet de voir en fait, on dit ça souvent que si l'un des 3 est faible, il va embêter les 2 autres. ouais, C'est-à-dire que là, tout tu à fait, parlais de ton tout à fait. esprit finalement qui embête, l'exercice du corps où en fait, c'est l'esprit qui te dit: «Oui, mais si tu fais ça, tu risques d'être fatigué ou de plus avoir d'énergie», donc ça voilà, ça peut vraiment jouer l'un Travailler sur les l'autre, 3. c'est hyper intéressant bien sûr et dans ta vie justement, le fait de pratiquer depuis 2 ans, est-ce que tu as vu des choses dans ta vie quotidienne ou professionnelle ou même relationnelle qui sont modifiées, tu sais, que tu vois où ça s'est amélioré, enfin où il y a en tout cas un changement? Complètement, je crois que dans tous les aspects de ma vie, tout d'abord relationnel où avant, en comprenant le Badze, l'astrologie taoïste, bah, on se comprend déjà un tout petit peu mieux. Mmh. Et en se comprenant mieux, on peut déjà mieux comprendre l'autre. Ou j'avais l'impression d'être beaucoup plus, têtu, le centre de l'attention aussi dans les relations ou dans la relation romantique que j'avais et en pratiquant et ça c'est un complément que j'ai reçu de ma compagne, qu'en fait depuis que je pratique sérieusement, je dirais depuis ça fait 2 ans maintenant que je suis dans l'école, qu'en fait, beh, notre relation s'est carrément améliorée et au niveau de la communication et tout ça se passe quand même, beaucoup mieux. On se prend, aussi beaucoup moins au sérieux. Oui, C'est ça c'est qui est ça. chouette aussi. C'est ce paradoxe, même qu'on fait des trucs assez sérieux, assez importants, on se prend quand même pas trop au sérieux non plus et ça amène, une légèreté aussi dans Oui. ce qu'on fait. C'est important ce qu'on fait, mais d'un autre côté, c'est pas tellement important non plus et c'est ça qui est chouette. Dans la vie professionnelle, c'était aussi de ne jamais vouloir rentrer dans un conflit avec des clients, par exemple. Mmh. Je n'osais pas, même que j'ai fait des arts martiaux toute ma vie et me battre et tout ça, ah, j'avais quand même peur de rentrer ou de des fois dire à un client: «Ben, en fait, non, ça ne va pas». Ça ne va pas d'annuler un rendez-vous une demi-heure avant qu'il y a le rendez-vous et j'ai libéré de la place dans mon agenda et de ne rien vouloir dire ou de ne rien oser dire. C'était surtout, Mmh. voilà, je ne veux pas de conflit. Ah, Mmh. c'est des trucs très anciens, c'est la manière dont on a été éduqués et tout ça. Ben ça, carrément, ça a changé et c'est pas que maintenant je tabasse mes clients quand ils viennent pas, c'est pas ça, mais je l'ose le dire Oui, et ça sort et je le dis d'une manière très, très simple, très, sans mais au moins, j'ai pas cette frustration que j'amène à la maison. oui, Et ça a carrément changé. Ça, c'est quelque chose que il y a 2 ans avant, je croyais que parce qu'on est en médecine chinoise, c'est une médecine douce, les gens peuvent avoir cette perception, bah, on peut plus un peu le traiter comme un pote. Beh, forcément, c'était ma faute, au début de ma carrière et maintenant, c'est beaucoup plus, enraciné. mmh, Les c'est mmh. c'est plus enraciné, je me sens plus, voilà, bah, voilà, vous venez faire, des soins, beh, ça, c'est les règles. Je fais comme ça, comme ça, comme ça et pas comme ça. Et Et la ça, c'est des nature trucs carrément, c'est grâce aussi à Jérémy, j'en ai parlé énormément avec Jérémy, il m'a aidé énormément là-dessus. Changer les conditions de travail, pas le travail, mais les conditions de travail et ça, ouais, ça c'est grâce à la pratique, grâce oui, à c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a le c'est vrai qu'on pense souvent quand on pense à la pratique au temps où on est en train de pratiquer. Pendant qu'on est mmh assis mh. en train de faire la méditation, pendant qu'on fait nos petits exercices et en fait, la pratique déborde sur la vie et par exemple, tu Ouais, parlais de la notion d'enracinement où ça peut faire qu'on n'est plus enraciné, donc on se sent plus fort face aux clients parce que voilà, on se ouais, sent plus enraciné physiquement avec les exercices qu'on a fait. Ça se voit dans notre vie professionnelle où la notion de savoir poser des limites, poser les limites de ce qui est acceptable pour nous ou pas. Au début, on se dit: «Bah, qu'est-ce que ça a à voir avec le temps où je m'assois sur, voilà, je m'assois sur ma chaise?» mais en fait, si, ça peut être de rester calme quand la personne en face va s'énerver ou de oser, comme tu dis si bien, oser poser un cadre et cetera et en fait, ouais. ça va déborder. C'est ça qui est magnifique, ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait, parce qu'au début, on parle beaucoup du spontané
dans la pratique. Au début, bah, j'ai commencé, ma carrière spontanée en étant le vétérinaire sympa avec qui on peut envoyer des WhatsApp le dimanche soir pour lui dire que, bah, en fait, le rendez-vous, ça ne va pas. Mais de petit à petit, il y a quand même des frustrations parce que 50 de la pratique, c'est quand même avec les gens et dans le monde. Bah, forcément, après un petit temps, je disais quand même à Jérémy: en fait, je me sens plus très bien en tant que vétérinaire et on en a énormément parlé. On a parlé du débordement de la pratique dans la vie et dans la Voilà. vie professionnelle. Ah, par exemple, l'exercice pain où on vient sentir les Oui, limites, ce qui est moi et pas moi. oui, Ah, mais ça sert à ça. mais Ah, oui. les exercices et alors bon, voilà. Force et alors on comprend beaucoup plus pourquoi on pratique. Oui et en plus de le comprendre par le corps, Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment tout à fait. intéressant et par rapport justement à quelqu'un qui hésiterait, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose, qui hésiterait à se lancer ou qui aurait peur ou voilà, un mot à quelqu'un qui connaîtrait pas, tu vois? Qui est encore de l'autre côté et qui se pose la question de démarrer, tu vois? Toi qui es En fait, passé bah, tout le monde qui a un corps et qui est plus ou moins en vie pourrait pratiquer, mais voilà, ça c'est déjà bien. Mais, des personnes qui ont peur ou quoi que ce soit, moi je dirais plus que j'ai jamais et en plus j'ai quand même fait pas mal de choses dans ma vie, surtout au niveau, carrière sportive et des rencontrer des maîtres et tout ça. J'ai jamais vu quelque chose aussi clair dans ma vie, aussi complet. Et d'un autre côté, ce qui est très bien, encore une fois, j'étais pas vraiment à la recherche de quelque chose de spirituel. C'est peut-être aussi bien de dire ce que ne sait pas. C'est pas les costumes brillants orange, et on ne mange plus de viande. C'est pas voilà, il faut pas quitter la vie. C'est pas mauvais de vouloir réussir sa vie professionnellement. C'est pas mauvais de vouloir gagner de l'argent ou prendre ses responsabilités parce que ça, c'était quand même la vision qu'on a. Ah, quand on est dans une voie spirituelle, c'est ça, voilà, on arrête l'argent, on vend les voitures et on va vivre comme un moine dans les montagnes. C'est pas du tout ça. Mais pour quelqu'un qui a, d'un autre côté, qui ose vraiment aller regarder ce qu'il a en soi ou ce qu'il va découvrir en soi, c'est pas toujours très joli, ce qu'on va découvrir en soi. Honnêtement, c'est quelque chose, incroyable, cette école. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est du jamais vu. merci, merci Jérôme et j'aime bien ce que tu dis, on va le découvrir, mais de toute façon qu'on le découvre ou pas, sachant que c'est là, hein. C'est-à-dire que Ouais. si vous vous mettez pas à pratiquer, c'est pas pour ça que c'est pas là. Donc, Ah non, c'est c'est ça là, qu'il faut c'est se oui, dire, c'est que certes, ça va pas être facile au moment de peut-être où on découvre des choses qu'on était un petit peu on ignorait ou on voulait pas voir, mais même si on les regarde pas, ça les empêche pas d'être là les choses de toute façon. Donc, tout ça à fait. c'est aussi la bonne nouvelle donc, et après comme on Ouais. disait, il y a des choses, à faire, pour. Donc, ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Les Merci. méthodes. Ouais, la méthode. On a des méthodes. Mmh. Merci beaucoup pour ton partage, Jérôme. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Marion. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot ou c'est bon pour toi? Ah non, pour moi, bon, encore une fois, pour tous les gens qui voudraient découvrir ceci, il y a le Dax One for All maintenant, qui vient Oui. d'être lancé. Ça, c'est Ah vraiment oui, très super. bien. Même c'est la première fois qu'il y a les petites méthodes qui sortent de l'école. Avant, il fallait vraiment être dans l'école. Et d'un autre côté, je voudrais bien remercier tous les disciples de l'école, Serge, évidemment, tous les pratiquants de l'école Dax One, tous les pratiquants d'une tradition sérieuse. Mais vraiment, c'est quelque chose dont je suis très content. Et ça m'a déjà beaucoup aidé. Merci beaucoup, Jérôme, en tout cas, d'avoir pris le temps pour ton partage. Avec grand plaisir, Marion. À Merci beaucoup. bientôt à tous. Merci. À bientôt, Jérôme. À bientôt. Au revoir. Salut Marion. Bye. Ciao, ciao.